Bon, donc on a vu coupe fémorale, coupe tibiale, et en fait la problématique elle est aussi de savoir, quand on a une prothèse unique, de savoir où on va situer l'interligne. Alors où on va situer l'interligne, ça nécessite d'analyser et de comprendre quoi finalement, de savoir où est l'usure, de savoir quel type de déformation il s'agit, si la déformation est plutôt constitutionnelle, si elle est plutôt d'usure, et puis aussi du type de prothèse que vous utilisez, parce que évidemment en fonction du type de prothèse que vous utilisez, prothèse à coupe, prothèse de resurfaçage, c'est pas tout à fait la même chose. Alors en fait l'idée c'est qu'il faut faire une coupe tibiale, on l'a vu, on fait une coupe fémorale, on a un interligne, et en fait le problème c'est que l'interligne il peut se balader en fonction de l'endroit où on va faire le coupe tibiale et la coupe fémorale. Alors le choix de la prothèse il est important, et si vous faites une prothèse de resurfaçage, en fait c'est le niveau du fémur qui va déterminer votre ligne et votre interligne, et ensuite vous transférez un gap qui est la somme de la coupe tibiale et fémorale. Et le risque dans ces cas-là, c'est bien entendu d'avoir une surcoupe du tibia avec un interligne qui est un petit peu bas. Et la deuxième type de prothèse, c'est là où c'est important de savoir ce que vous utilisez, et c'est quand même le type de prothèse sur l'uni interne que je vous conseille d'utiliser, et on va centrer le débat là-dessus, c'est d'utiliser une prothèse à coupe, puisqu'à ce moment-là vous faites une coupe tibiale première qui va à ce moment-là déterminer un niveau de coupe, et qu'ensuite vous allez transférer votre hauteur de coupe fémorale de façon à avoir le gap qui permet de mettre le fémur et le tibia, ce qui va donner une hauteur d'interligne donnée. Donc on va se focaliser bien sûr sur les prothèses à coupe. Alors, donc on a compris l'importance du niveau de coupe tibiale, et finalement, qu'est-ce que vous allez choisir, pas dans la chirurgie, en dehors de la programmation que vous avez pu faire, comme élément pour vous repérer et savoir où vous en êtes. Alors, l'idée c'est qu'une fois que le compartiment médial est abordé, il y a deux structures importantes qu'il faut regarder. Il y a d'une part le ménisque, c'est-à-dire la partie méniscale ou son reliquat, et il y a l'ostéophyte de la partie inférieure du plateau tibial interne. Et l'idée c'est que une fois que vous avez déterminé ces deux éléments anatomiques et le niveau de l'interligne, vous pouvez vous le resituer sur ce que ça donne sur la radio, et vous allez pouvoir travailler en fonction de ces deux éléments. Donc après on utilise un ancillaire classique qui permet de régler le plan frontal, le plan sagittal bien sûr, mais on en parlera un petit peu moins là, et puis le niveau de coupe tibiale. Alors le repère, en fait, ça va être de prendre à l'endroit où doit passer la scie un petit instrument que nous on appelle un doigt, et qui vient en fait affleurer le plateau tibial. Et l'idée ça va être de se situer immédiatement au contact de la partie de l'ostéophyte et sur l'ostéophyte interne. Donc l'ostéophyte interne est pour moi un repère important. Et une fois que vous avez positionné le doigt sur la partie la plus basse de l'ostéophyte, eh bien vous réglez, selon les programmations que vous avez faites, votre varus. Et ça vous donne en fait une hauteur de coupe. Et vous voyez que ici, c'est la hauteur de coupe, elle est de 6 mm sous l'ostéophyte. Et donc à ce moment-là, lorsque vous faites votre coupe et que vous mettez une épaisseur de 9 mm, puisque c'est l'épaisseur qui est conseillée comme étant la moins importante pour éviter le fluage, et bien mécaniquement, puisque vous avez coupé 6 et que vous mettez 9, vous avez rehaussé votre interligne articulaire, et c'est ce que vous voyez ici. Avant la coupe, le bord du ménisque il est à cette distance du plateau tibial, et une fois la coupe effectuée et remplacée par un polyéthylène de 9, et bien vous avez un rapprochement du polyéthylène de la partie méniscale. Bon, sans revenir sur la coupe fémorale, vous faites votre coupe fémorale, et comme la coupe fémorale est évidemment liée à la coupe tibiale, et bien une fois que vous avez mis vos implants, vous apercevez finalement que le niveau du ménisque ici, sur cette vue-là, est à peu près identique au niveau de l'interligne. Donc en fait, moi je vous conseille vivement d'utiliser l'ostéophyte interne, qui vous permet de faire le niveau de coupe minimum, et puis ensuite d'utiliser le ménisque jusqu'au moment
où vous mettez vos implants d'essai, de façon à vérifier que, à peu près, hein, c'est des éléments d'indication, que votre pointe de ménisque est en fait en regard de l'interligne articulaire. Bien entendu, ensuite, il faut réséquer le ménisque, et ensuite, il faut mettre en place les implants définitifs. Donc voilà comment moi je gère l'interligne au moment de la chirurgie. Je vous fais 2-3 petites diapos. Alors, Patrice Mertel s'excuse, il a eu des soucis dans son service là, liés au Covid, et donc il a été fixé à Amiens. Et donc du coup, un peu en urgence, j'ai rajouté sur ma communication 2-3 diapositives pour vous montrer des éléments de vérification en péropératoire. Alors, Stéphane a déjà parlé du positionnement tibial. L'idée sur laquelle je voudrais bien insister là, c'est qu'il faut faire extrêmement attention à ce genre d'image. C'est-à-dire que les prothèses unies internes tolèrent très mal les débords internes parce qu'il y a un conflit direct avec le ligament collatéral médial. Et donc il faut en permanence, quand on fait cette chirurgie, s'assurer absolument qu'il n'y ait pas de débord, parce que ça c'est une cause d'échec assez fréquente et c'est l'échec assuré absolu. Ensuite, une deuxième chose qui concerne un petit peu plus les prothèses cimentées, c'est de faire très attention à ce qu'en arrière, vous n'ayez pas du ciment, et donc au moment de la cimentation, il faut faire attention de ne pas mettre trop de ciment sur l'implant, de façon à ce qu'au moment où vous l'impactez, le ciment n'est pas derrière. Je ne vous donne pas de notion dynamique parce que malheureusement, depuis hier soir, je n'ai pas pu récupérer l'icono, mais sur le tibia, il y a un truc très important une fois que vous avez mis vos implants d'essai, c'est de vérifier qu'il n'y ait pas le tilting, c'est-à-dire que vous ayez un espace en flexion et en extension qui ne sert pas la prothèse. Et si vous avez au moment de la flexion la prothèse qui est expulsée, ce qu'on appelle le tilting, hein, c'est souvent que votre espace en flexion est un petit peu serré, et à ce moment-là, il faut évidemment corriger cela. Donc ça, c'est un élément dynamique dont probablement les orateurs futurs vont parler dans leurs trucs et astuces. Sur la position du fémur, eh bien, un truc important, c'est bien sûr le carrossage, il en a parlé tout à l'heure, Gilles Pasquier, mais aussi le conflit qu'il peut y avoir entre le carter fémoral et les épines. Donc il faut faire extrêmement attention au moment du positionnement, de ne pas avoir de conflit. Et l'idée, c'est qu'il faut souvent se tenir un peu à distance de l'échancrure pour éviter qu'en position de flexion, il y ait un conflit qui apparaisse. Voilà, et puis toujours sur le fémur, alors ça c'est un petit peu plus difficile et c'est difficile de le mesurer, c'est que si à un moment donné vous avez à gérer le fémoro-patellaire et la coupe postérieure, et bien quelquefois il peut y avoir une petite inadéquation entre ce que vous constatez devant et ce que vous constatez derrière, et moi assez régulièrement je préfère avoir cette image, c'est-à-dire avec un condyle qui n'est pas parfaitement recouvert derrière, plutôt que d'avoir un conflit devant. L'idée étant que assez régulièrement, c'est un peu comme toujours dans la prothèse, c'est toujours une situation de compromis. Voilà, je vous remercie.